Fidèles téléspectateurs de la télévision catholique du Bénin, Louvain Christi TV, bienvenue dans Enfance en Mission, votre émission hebdomadaire dédiée à l'éducation et à la foi des enfants. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important pour la vie chrétienne. Pourquoi aller à la messe? Pourquoi aller à la messe? Beaucoup d'enfants y vont parce que papa et maman le demandent, d'autres parce qu'ils aiment chanter, d'autres encore parce qu'ils veulent mieux connaître Jésus. Pour nous aider à comprendre le sens de la messe, j'ai la joie d'accueillir sur ce plateau le père Wilfrid Lawson. Il est curé de la paroisse Saint-Paul d'Adjara à Dovi. Mon père, bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup, animateur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, Merci. Nous voulons parler de la messe. Dites-nous, c'est quoi la messe? La messe, techniquement, a beaucoup de définitions. Mais c'est surtout, moi je dis, c'est la prière la plus importante des chrétiens. La grande prière des chrétiens, c'est la messe. C'est l'action de grâce, c'est un rassemblement. Mais c'est une prière. Alors, mon père, pour un enfant, Pour un enfant, moi je vais lui dire, tu sais, la messe, c'est là où tu vois pour rencontrer Dieu. Et tu l'écoutes, tu écoutes sa parole et tu lui parles aussi. Pour l'enfant, c'est d'abord ça. Aller rencontrer Dieu, écouter sa parole et lui parler. alors on dit souvent que la messe, c'est un rendez-vous avec Dieu. Alors, que signifie ce rendez-vous pour un enfant? Oui, pour l'enfant, c'est les parents qui doivent l'aider à savoir qu'effectivement, quand voilà, on rencontre Dieu. C'est Dieu qui t'a fait. C'est Dieu qui a fait que nous sommes tous là. C'est Dieu à qui on doit dire merci. La messe, c'est action de grâce. C'est merci. Tout à fait. Alors si déjà, tous les matins, l'enfant, quand il se réveille, il dit merci à Dieu parce que Dieu l'a réveillé. Et tu lui dis, le dimanche là, quand on va à la messe, tu vois le Dieu qu'on remercie, le Dieu qu'on prie, c'est lui qu'on va rencontrer là-bas. Parce qu'il habite là. Et si tu rentres là, c'est ce que je leur dis. Mais si tu rentres là, tu vas chercher là où il y a la lumière rouge, là, au fond, là-bas. Là. Tu vois, là où il y a la lumière. Voilà. C'est là que Dieu habite. C'est là qu'il est avec nous. Donc si tu veux prier, regarde là et parle-lui. Donc quand tu vas à la messe, tu vois tout ce que le prêtre dit, tout ce que les gens lisent, c'est Dieu qui te parle. Si tu ne comprends pas bien, après on va t'expliquer. Mais il faut d'abord écouter attentivement. Mais si tu n'écoutes pas, tu ne vas rien comprendre. Tu seras là peut-être à jouer et tout ça va passer, tu ne vas rien comprendre. Mais il faut écouter. Il faut suivre les gens. Il faut suivre la chorale qui chante. Il faut suivre tout cela. Et après, tu peux te poser des questions. Nous allons t'expliquer. Mais on va là pour rencontrer Dieu. Et tu vas lui parler. De ton cœur, tu lui parles. En parlant de rendez-vous, mon père, certains pensent que prier chez soi suffit. Alors pourquoi est-il important de se déplacer et d'aller à la messe, à l'église? Oui. Avec la Covid, beaucoup étaient attachés à la télé, ont suivi la messe à la télé parce que c'était autorisé à un moment donné. Ils faisaient la communion spirituelle, tout ça là. Mais dès que le Covid est passé, il y en a qui sont restés carrément à la maison et qui préfèrent suivre la messe à la télé. J'en ai rencontré, je leur ai dit, mais c'est une grâce plutôt d'aller à la messe, de sortir de chez soi, de prendre la route, aller à pied ou à pied ou avec votre propre moyen, aller rencontrer Dieu. Parce que quand tu vas à la messe, ce n'est pas seulement Dieu que tu rencontres aussi les autres. C'est vrai. Tout ce monde-là qui est autour de toi. Et c'est là où tu réalises que vous êtes tous de la même famille. Quand j'étais en mission en France, je faisais la catéchèse pour les adultes. Parce que cette année-là, ils doivent aller à la communion, ils doivent prendre le sacrement d'initiation chrétienne. Il y a un parmi eux qui m'a dit un jour, mon père, hier à la messe, mais j'ai vu une de mes collègues et j'ai fui. Parce que je ne veux pas qu'ils sachent que je vais à la messe. Parce que quand on se retrouve, la manière dont on parle de la messe, tout ça là, j'ai dit, mais non, tu l'as vu, ça veut dire qu'elle aussi, elle vient. Alors moi, à ta place, j'irai la saluer pour qu'elle voit que nous adorons le même Dieu. C'est ça. Donc quand on va à la messe, on a peut-être la chance, l'occasion de voir nos camarades avec qui
nous sommes peut-être dans le même quartier, où on fréquente les mêmes écoles, on va se dire, on adore le même Dieu. Donc l'enfant qui va à la messe peut rencontrer aussi ses camarades. En dehors de rencontrer Dieu, il rencontre aussi d'autres personnes qui peuvent aussi être ses camarades. C'est important d'aller. C'est vrai. Bon, mon père, en observant la messe, on voit plusieurs moments, lecture, chant, communion. Alors, pouvez-vous expliquer aux enfants pourquoi chaque moment est-il important? Voilà. Mes petits enfants, vous savez, la messe c'est un tout. Mais dans ce tout-là, il y a chaque partie qu'on vit. Grosso modo, la messe comporte deux grandes parties. Il y a une première partie où on écoute Dieu nous parler. Que ce soit les lectures, que ce soit l'homélie, voilà. Et il y a une deuxième partie où Dieu partage sa vie avec nous dans l'Eucharistie. C'est la partie où le prêtre fait le sacrifice de la messe, tout ça là, après on nous donne la communion. Voilà. Maintenant, chaque partie est importante dans la mesure où la première partie nous dispose à mieux vivre la deuxième partie. Vous voyez, dans la première partie, on écoute Dieu parler. Il nous dit ce qu'il attend de nous, ce qu'on doit vivre avec lui. Et quand on écoute bien les textes, quand on écoute bien l'homélie, il y a toujours le message d'amour qui est partagé. Comment on doit aimer Dieu et comment on doit aimer son prochain. C'est l'important de ce que nous vivons. Alors pour aimer Dieu et pour aimer son prochain, il y a des choses à faire, il y a des choses à éviter. Alors si nous pouvons déjà vivre dans cet esprit-là et suivre bien la messe, mes chers amis, vous allez voir que après, quand on va partager la communion, vous allez voir que c'est l'amour qui se donne aussi en ce moment-là. Parce que Dieu qui se fait nourriture pour nous, Dieu qui veut nous nourrir, il ne veut pas qu'on ait faim, il ne veut pas qu'on ait des problèmes, et il est là avec nous. Et la nourriture qu'il nous donne là, non seulement ça peut nous soutenir peut-être physiquement, mais surtout spirituellement, cette nourriture-là nous soutient. Cette nourriture nous remplit de l'amour de Dieu, de l'esprit de Dieu, de la vie de Dieu. Et nous portons ça tout le temps en nous. Vous voyez? Alors mes enfants, il faut mieux suivre. C'est pour ça que je vous dis, si vous ne comprenez pas quelque chose, arrivez à la maison, posez la question aux parents. Mais pourquoi le prêtre a dit si? Mais pourquoi à tel moment on a vu telle personne animer la messe de cette manière-là? Non, on a vu tel autre là, aller là-bas pour aller faire une lecture. Ils vont vous expliquer, vous allez mieux comprendre. Mais il faut d'abord être attentif quand on est à la messe. Il faut bien regarder. Je sais que vous êtes curieux, vous voulez tout comprendre. C'est ça que j'aime en vous. Après ça, posez des questions, on va pouvoir vous aider. La parole de Dieu occupe une grande place pendant la messe. Oui. Alors, que gagne un enfant en écoutant les lectures bibliques à la messe? Parce que c'est à ces moments-là où ils dorment. Oui. Que gagne un enfant en écoutant Oui, voilà. les lectures bibliques? C'est qu'il y a quelque chose que beaucoup de parents peut-être ne font plus maintenant. C'est de préparer la messe. C'est que la veille, on prépare la messe de demain. C'est pour ça qu'il y a les missels qu'on peut trimballer, voir tout ce que nous avons maintenant, parole de Dieu au quotidien, parole de vie, tout ça là, les petits formats là que nous vendons sur les parois. Chaque famille peut avoir ça. Et déjà la veille, on lit. On lit. Beaucoup d'enfants voient que c'est le même texte qu'ils vont encore écouter demain à la messe. On lit. Et là, on peut même demander à l'enfant, qu'est-ce que tu as compris? Le texte qu'on vient de dire là, ça dit quoi? Moi, hier à la messe à Christ-Roi, quand j'ai fini de lire mon évangile, je suis allé là où il y a les enfants. Je leur ai dit, mais, qui a compris ce que je viens de lire? Ou bien ce que les tatas ont lu là? Vous avez compris? Mais les enfants ont levé le doigt. Le Christ est crucifié. Jésus était sur la croix et quelqu'un lui a parlé. Et il a dit, quand tu seras dans ton royaume, je veux être avec toi. Tu vois? Mais ces enfants-là étaient là. C'est ça. Et il faut déjà à la maison les préparer à cette écoute-là de la parole. Tu vois, on va dire ci, on va dire ça, on va nous parler de ça. Et l'enfant, quand il vient, effectivement, il est attentif. Il y a beaucoup de curés, bon, moi je ne le fais pas encore, qui ont là des bonbons. Et à la fin, demandant à l'enfant, dans la première lecture, on parle de quoi? Et ceux qui lèvent la main répondent bien, on leur donne bonbons. Mais dès qu'on commence ça, les enfants deviennent tellement attentifs. C'est vrai. Mais moi, je me dis, mais est-ce qu'il faut les conditionner de cette manière-là? Le jour où il n'y aura plus de bonbons, là, on va faire comment? C'est vrai.
Donc il faut les aider plus tôt, oui. Parce qu'il fait arriver un jour où tu n'as plus assez de moyens pour m'acheter un bonbon. Oui. Mais voilà, ou bien quand ils vont grandir, il n'y aura plus de bonbons. Oui, oui. Si un temps, ils sont plongés dedans, même sans bonbons, il faut toujours écouter. Donc il faut préparer la messe avec les enfants depuis la maison. Et là, leur dire d'écouter attentivement ce qu'on va dire. Et il y a des parents, dès qu'on arrive à la maison, on dit, aujourd'hui le prêtre a dit quoi? On a parlé de quoi? Ça peut motiver aussi l'enfant à chercher à comprendre pour qu'arriver à la maison, il puisse dire ce qu'il a entendu. Donc tout ça là. Mais l'enfant, en écoutant la parole de Dieu, peut tirer aussi des éléments pour lui. Et ça, mes chers amis, vous n'avez pas idée de ce que ça peut faire. Ouais, le petit qui m'a répondu hier là, moi j'étais sidéré, qui me dit que quelqu'un a dit à Jésus, quand tu seras dans ton royaume, ne m'oublie pas. J'ai dit, ça veut dire qu'il a capté quand même quelque chose. Ouais, et c'est de là que moi j'ai commencé mon homélie pour les enfants. Après de parler aux grandes personnes. Ouais. Donc moi, c'est des petites choses comme ça qui peuvent arriver, qui vont nous aider. Les enfants captent quand même. Et il faut qu'on sache qu'est-ce qu'ils ont capté. Ouais, les intéresser à la chose. La parole de Dieu, c'est la nourriture de l'âme. Il faut quand même l'écouter. Mon père, tous les parents ne comprennent pas cela, préparer la messe. Oui. Je le dis, tantôt qu'il y a beaucoup de parents peut-être qui ne préparent plus la messe avec les enfants. Je ne sais pas ce qu'il faut faire pour les aider, eux les parents, que de les inviter à cette pratique-là, qui est très très bénéfique pour nous. Mais ce qu'on peut faire pour les parents qui n'arrivent pas à préparer, moi je les invite eux-mêmes à se préparer pour la messe. Eux-mêmes. Pas d'abord préparer les enfants, eux-mêmes. Et quand vraiment ils seront rodés, c'est facilement qu'ils vont inviter les enfants à préparer la messe. Et aussi, quand ils reviennent, la question dont je viens de parler là, qu'ils demandent aux enfants, qu'est-ce que tu as compris de ce qu'ils ont dit aujourd'hui? C'est important. Et là, ça peut aider aussi l'enfant, la semaine prochaine, à être un peu plus attentif, pour pouvoir rendre compte après, quoi. Ça aussi, ça peut aider. Donc moi, j'invite les parents à s'impliquer, parce que les enfants les copient. Hein. Il faut qu'ils sachent, les enfants les copient. Sinon, ça ne pourra pas marcher. Oui. En observant les enfants dans les paroisses, certains participent beaucoup, d'autres restent silencieux. Comment un enfant peut-il participer activement à la messe? Bon, là, c'est un gros débat que vous venez d'instaurer, là. Certains participent silencieux. Effectivement. En fait, c'est le caractère de l'enfant. Il y a des enfants qui sont silencieux, qui sont calmes dans leur coin. Ça ne veut pas dire qu'ils ne suivent pas. Ils suivent. Mais ils sont peut-être timides, ils sont peut-être réservés. Et dans le temps, moi, j'ai invité les parents à inscrire ces enfants-là dans le mouvement MADEB. Parce que le mouvement MADEB éveille vraiment, réveille les enfants et les éveille à la vie chrétienne. Il y en a qui participent consciencieusement. Mais il y en a qui sont là juste pour s'amuser aussi. Maintenant, c'est comment les capter. Capter leur attention. C'est ça qui est compliqué. Ce n'est pas quelque chose qui vient du jour au lendemain. C'est quelque chose qu'on fait avec le temps. Et ce sont les animateurs, ce sont les maguiers, qui sont tout ce monde-là qui peuvent nous aider à le faire. Parce que de l'hôtel, tu ne peux pas gérer tout ça si tu es prêtre. Mais c'est les parents qui doivent être là, les maguiers qui sont à côté, tu vois, les grandes personnes, pour orienter les enfants vers. Et il a bien suggéré que quand tu es avec ton enfant à côté, et que ça commence, tu peux lui dire, écoute. Tu vois, tu lui parles au creux de l'oreille. Écoute ce qui se fait. Regarde ce que le père fait. Tu vois, ça peut aider aussi l'enfant à rentrer dans le mouvement, quoi. Mais il ne faut pas le laisser à lui-même. Bon, il se gère comme il peut. Non, mais il faut les accompagner, il faut les aider. Tu vois, ça peut toujours aider. Mon père, vous avez parlé du groupe MADEB tout à l'heure. Oui. Il y a des parents qui n'aiment pas laisser les enfants à intégrer un mouvement, un groupe. C'est ce problème-là. Oui, c'est... J'ai parlé, chez ma paroisse, on prépare Noël. Noël partage. Et les animateurs étaient allés me voir au bureau la dernière fois pour me dire, mon père, il y a des parents qui ne veulent pas que les enfants viennent. Et il y a des enfants qui pleurent, qui voudraient venir. Est-ce que vous pouvez faire une adresse à ces parents-là, quand même pour que les enfants participent?
j'ai accosté un ou deux parents qui m'ont dit, mon père, moi je n'aime pas que mes enfants aillent à ces endroits-là, parce qu'après il y a la violence, après il y a ceci. J'essaie de les comprendre. Mais est-ce qu'on doit souhaiter qu'il y ait violence? Non. Si vous voulez, venez sur le terrain. Restez là, voir ce qui se fait avec les enfants. Ça ne nous gênerait pas. Mais l'enfant, en venant dans ces mouvements-là, s'intègre d'une manière ou d'une autre. Et l'enfant vit autre chose que ce qu'il vit à la maison. L'enfant rencontre d'autres personnes. Et ça éveille la vie de l'enfant. Pas seulement la vie spirituelle, mais la vie de l'enfant. Et demain, quand il sera dans un autre cadre, il pourra s'épanouir comme il veut. Mais si vous l'empêchez de sortir, de vous l'enfermer tout le temps, mais un jour, il va finir par sortir, mais de quelle manière? Ouais. Oui, donc il faut que les parents acceptent. S'il ne peut pas aller, s'il y a un domestique qui peut accompagner les enfants, que la domestique ou le domestique aille avec l'enfant pour suivre. S'ils ont tellement peur que leurs enfants soient avec d'autres. Alors, que quelqu'un soit là pour voir. Parce que l'enfant, ça lui permet de s'épanouir autrement. Oui, en parlant de participation, les chants attirent souvent les enfants. Alors, pourquoi le chant est-il si important dans la messe? Le chant. Oui. Saint Augustin a dit qui mieux chante deux fois prie. Et quand moi je fais rencontre avec les chorales, je leur dis cela. Je leur dis que tout ce qu'ils chantent, c'est des prières. Et c'est ça qui nous permet, nous, de bien vivre la messe. Alors, ouais, un enfant qui arrive à chanter à la messe, je vous en prie, il a en lui déjà, même s'il ne maîtrise pas tout ce qu'il chante, il y a ces paroles-là qui déjà le travail de l'intérieur. Moi, quand j'étais enfant, on a le catéchisme à l'église Saint-Michel, il y avait une sœur là, sœur Chantal, qui nous réunissait après la catéchèse dans l'église et qui nous apprenait les refrains des chants de la messe du dimanche. Mais c'est pas comme ça que moi j'ai appris beaucoup de choses et après je suis rentré dans la chorale. Après moi je suis rentré dans la chorale. Parce que c'était intéressant. Et quand on est à la maison, on fredonne ces chants-là. C'est ça. Et ça forme de l'intérieur, qu'on le veuille ou non. Parce que les chants, ce sont des paroles de la Bible, des évangiles, qui sont là, qui sont mis en chant. Et si tu suis ça très bien, d'une manière ou d'une autre, tu comprends un peu déjà ce qui est écrit dans la Bible, ce qui est écrit dans les évangiles. Alors, moi, je dis, si les enfants, on peut leur apprendre des chants. C'est vrai que les parents, si on leur dit de faire ça, même si c'est fastidieux pour eux. Mais il faut que, dans nos paroisses, on revienne à cette pratique-là. Je ne sais pas si c'est possible qu'à la catéchèse, on apprenne des chants aux enfants. Je sais que dans les manuels de catéchèse, à la fin, il y a souvent chant. On propose un refrain, tout ça là, un couplet. Je ne sais pas si ça continue d'être fait à la catéchèse, mais les chants comptent beaucoup parce que ça nous permet de méditer la parole de Dieu. Mon père, en observant les familles, certains viennent ensemble à la messe. D'autres laissent seulement les enfants venir. Quelle est l'importance de vivre la messe en famille, mon père? C'est très bénéfique de vivre la messe en famille. Mais avec la pratique que nous avons aujourd'hui, il y a la messe des enfants, il y a la messe des adultes. Donc, du coup, il y a des parents qui ne se sentent pas bien dans la messe des enfants. Alors du coup, ils laissent les enfants partir et ils viennent à leur messe après, vous voyez. Il y a tout ça. Mais ce que moi, je voudrais suggérer, que l'enfant vive sa messe et que les parents vivent leur messe, mais à la maison, qu'on fasse une sorte de débriefing, quoi. Ok, c'est important. Ça là aussi peut aider. Maintenant, si la messe des enfants ne gêne pas les parents, ils peuvent aller à la même messe. Surtout les messes de fin d'année là. Bon, il n'y a pas beaucoup de messes nécessairement pour les veilles, tout ça là. Ils peuvent aller avec les enfants. Parce que l'enfant voit ses parents vivre ce qu'il est en train de vivre. Ce qu'on lui a dit de vivre, les parents vivent avec lui. Et ça, c'est important. Et quand on est en famille, si on peut suivre la messe en famille, mes chers amis, vous allez voir que c'est très, très bénéfique pour les enfants. Bon, maintenant, si vous ne pouvez pas, à l'impossible d'une tenue, on ne va pas vous obliger. Voici, il y a des parents qui préfèrent la messe grégorienne, par exemple. Mais s'ils amènent l'enfant là, ils ne vont rien comprendre. C'est vrai, il va somnoler bien dormir tout le temps. Tout à fait. Donc, alors que s'il va à la messe des enfants où ça chante, ça danse, tout ça là, il se sentiront beaucoup plus à l'aise que
Vous voyez, donc c'est des choses à voir, mais ils vont essayer de voir comment gérer ça pour que ça ne disloque pas la famille, quoi. Mon père, il y a une question qui me vient encore à l'esprit. Oui, En dites-moi. quoi la messe aide-t-elle pour un enfant à devenir obéissant et un bon chrétien au quotidien? Oui, la messe peut aider l'enfant à être un bon chrétien si d'abord on l'aide à bien suivre la messe et à retenir les enseignements qui se donnent. Parce qu'il y a des choses qui se font. Moi, je vous dis, il y a quelque chose que j'avais remarqué. J'étais curé sur une paroisse dans Papa là. Et j'avais dit, bon voilà, c'est le temps de l'Avent, vous êtes carré, je ne sais plus. J'ai dit, bon, il faut qu'on change, et tout ce qu'on avait l'habitude de faire, il faut qu'on laisse, et tout ça là. Et il paraît que le petit là, il a dit, le curé a dit, comme c'est le temps de l'Avent, il faut qu'on change. Et quand il se lève, il laisse son lit comme ça. Quand il mange, il laisse son assiette. Et le parent dit, non, le curé a dit de changer. Tu vois, c'est pour ça qu'il faut expliquer, expliciter, même s'il le faut. Même quand j'ai dit changer, c'est pas dans ce sens. Mais tu sais que depuis ce jour-là, quand moi je prends la parole, maintenant pour ça, je dis ce qu'il faut changer. Alors quand on indique bien les choses, que les enfants comprennent et qu'ils veulent vivre, ils seront bons chrétiens. C'est ça. C'est pour ça qu'il faut vraiment leur dire, ouais, avec les enfants, il ne faut pas être abstrait. Il faut être concret. Quand ils comprennent et qu'ils vivent cela, mais ils seront de bons chrétiens. C'est ça. Donc ça peut aider. La messe peut aider les enfants à être de bons chrétiens. Mon père, nous sommes à la fin de cette émission. Votre message à l'endroit des enfants. Des enfants. Oui. Pour leur laisser, alors, pour leur donner goût, envie d'aller à la messe au quotidien. Mes enfants, demandez aux parents de vous amener à la messe. Si vous pouvez y aller seul, alors allez à la messe. Ceux qui peuvent déjà aller à la messe seuls, allez à la messe, vous allez voir. C'est extraordinaire ce que vous allez vivre. Vous allez rencontrer plein de gens. Vous allez rencontrer Dieu. Vous allez voir l'autel. Et comme je le dis, là où il y a la lampe rouge là, vous allez voir, il y a comme une case là. C'est là où Dieu habite. Vous pouvez lui parler directement, ce que vous voulez. Qu'il fasse pour vous, qu'il fasse pour vos parents, qu'il fasse pour vos proches, même si c'est au niveau des études, si c'est au niveau de ce que vous voulez obtenir, tout ça, vous pouvez lui dire directement ce que vous voulez. Il vous écoute. Vous pouvez aussi le dire à la maison, hein, mais quand on vient à la maison, on le dit, ça prend une autre dimension. On vit ça avec tout un monde. Vous voyez, c'est différent que d'être seul devant son oratoire. On peut faire les deux, mais il faut aller à la messe. Maintenant, les enfants qui ne peuvent pas aller à la messe seuls, demandez aux parents. Maintenant, si les parents ne vont pas à la messe, et que vous demandez, ils ne peuvent pas vous amener, ça sera difficile pour vous. Mais si vous êtes dans une école chrétienne catholique où il y a des messes, ne ratez pas ces occasions-là de suivre la messe à l'école aussi. Ça va vous faire vraiment, vraiment, vraiment du bien. Vous allez connaître Dieu, vous allez l'aimer, vous allez parler de lui à vos amis et autour de vous. Ce serait super. Jésus est votre ami. Et c'est un ami fidèle. C'est un ami qui ne divulgue pas les secrets qu'on lui confie. C'est un ami qui veille sur vous. Et c'est un ami qui vous protège, mes chers amis. Alors, aimez Jésus comme lui vous aime. Mon père, un message aussi aux parents qui n'aiment pas laisser les enfants sortir. Oui, les parents qui n'aiment pas les enfants sortir, ils ont peut-être leurs raisons. Oui. Que moi, je ne maîtrise pas. Mais je leur dis, c'est bon, mais il ne faut pas trop couver les enfants. Et vous pouvez de temps en temps aller avec eux à la messe. Moi, je suis dans des communautés, j'ai vécu dans des communautés où je vois les parents venir avec les enfants. Oui. Mais oui, ça peut se faire. Aider les enfants à connaître Dieu. Si vous êtes chrétien, mais si vous n'êtes pas chrétien, bon, vous êtes libre. Mais si vous êtes chrétien, catholique, comme je le suis, comme notre animateur, vous accompagnez les enfants à être chrétiens comme vous, voyez, à vivre de leur foi, pour que ce ne soit pas juste une foi héritée, mais que ce soit une foi qu'eux-mêmes ont cultivée et dont ils vont vivre plus tard. Je vous remercie. Merci beaucoup, mon père, pour ces précieux conseils et vos explications qui nous aident à mieux comprendre l'importance de la messe. C'est vraiment un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci beaucoup à vous. Je vous en sais gré. Merci beaucoup. Chers amis, retenons que la messe est un beau rendez-vous avec Jésus, un moment pour grandir dans la foi. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À la semaine prochaine pour un autre numéro. Bonsoir chez vous.